Salut! Prends ton thermos préféré et ta machine à bulles, aujourd'hui on va parler du chaudron de la sorcière. C'est parti! Les incroyables expériences de Futura. Le chaudron de la sorcière, en partenariat avec l'ENS de Lyon. Pour réaliser cette expérience, nous allons avoir besoin aujourd'hui D'azote liquide, d'acétone, d'un cristallissoir et d'essuie-tout avec de l'eau savonneuse. Avec tous ces ingrédients, maintenant, partons au labo, les guidés par Laure-Lise Chapelet, docteur à l'ENS Lyon. Pour cette expérience, on va utiliser de l'acétone. Je vais venir en placer au fond du cristallisoir et on va venir rajouter de l'azote liquide qui est dans le divoire. À côté, j'ai juste une feuille de sopalin, je vais la tremper dans de l'eau savonneuse et je vais venir former une bulle à la surface du divoire, du cristallisoire ici. Cette bulle se forme, elle va monter puis exploser et la fumée peut ressortir. On peut recommencer l'expérience. Et quand la bulle explose, on voit toute la fumée qui s'évacue et qui va se répartir autour du cristallisoire. Dans cette expérience, on utilise de l'azote liquide. On voit ici la formation d'une fumée. Ce qu'on visualise, ce n'est pas l'azote, puisque l'azote liquide va se réchauffer, passer sous forme de gaz, mais le gaz, lui, est invisible. Dans l'atmosphère qui nous entoure, on a 80% d'azote et on ne peut pas le voir. Il est complètement invisible. Ce qu'on voit, c'est de la fumée. La définition d'une fumée, c'est la suspension d'un solide dans l'air. Contrairement à un brouillard, par exemple, qui lui est la suspension de gouttelettes d'un liquide dans de l'air. Ce solide ici, c'est en fait l'eau. Pourquoi? Parce que l'atmosphère contient de l'eau et quand elle va être au contact du mélange azote liquide acétone, qui lui est à moins 78 degrés, cette eau va cristalliser. Ces microcristaux qui vont être en suspension dans l'air vont former cette fumée. L'azote liquide qu'on utilise ici, au contact de l'acétone, on a dit moins 78 degrés, mais l'azote, quand il est sous forme liquide, est lui à moins 196 degrés. L'utilisation de l'azote nous permet ici de monter à moins 78 degrés, ce qui est largement suffisant pour l'expérience, et permet de manipuler un peu plus en sécurité. On peut remarquer qu'on n'utilise pas de gants. C'est pas un oubli ici, c'est un choix. Et c'est quelque chose qu'on va faire couramment pour les expériences qui vont avoir de très basses températures ou de très hautes températures. Le problème des gants ici, bien sûr, ils pourraient protéger mes mains, mais en fait, au contact des basses températures, le matériau viendrait se contracter et on représenterait un risque de brûlure par le froid lorsqu'il faudrait retirer le matériau. Au contraire, il est bien plus sûr d'utiliser de l'azote liquide sans gants, puisque s'il vient à ruisseler sur les mains, au contact de la peau qui, elle, est plus chaude, il va se former de l'azote gaz, on va avoir une formation du gaz et cette couche de gaz protectrice va permettre à l'azote liquide de ruisseler sans provoquer de problème sur la peau. Le vrai risque, ce serait de venir plonger la main et de maintenir le contact sur l'azote liquide ou alors de toucher une surface très froide où là, cette couche de gaz protectrice ne pourrait pas se former. Donc pour cette expérience, pas de gants. C'est bien beau tout ça, mais dans la vie quotidienne, ça sert à quoi? L'azote liquide est aussi très couramment utilisé, donc on va l'avoir dans les divoirs donc qui nous permettent de conserver un petit peu le froid, de la même manière qu'on va avoir des divoirs pour de l'eau ou du café. Et il est couramment utilisé par exemple pour la cuisine moléculaire puisque ça va permettre d'apporter quelque chose de très froid très rapidement et surtout quelque chose de non toxique puisque lorsque l'azote se réchauffe, ça n'est jamais que de l'azote sous forme de gaz et il se dilue dans l'atmosphère sans aucun problème et aucun risque pour les aliments qui ont pu être au contact. Si on m'avait dit que chimie et cuisine faisaient si bon ménage, ça fait longtemps que je serais bon à marier. En attendant, tu peux toujours regarder nos autres vidéos. À bientôt pour de nouvelles expériences utiles au quotidien.